Alors on va revoir un petit peu la Mishnah de Rabbi Akiva. Voyez Omer. Chaviv Adam shenivra Betzelem. Hiba yetera nodaat lo. Shenivra Betzelem. Sheneemar. Ki Betzelem Elokim baret Adam. Chavivin Israël. Shenikru banim lamakom. Hiba yetera nodaat lahem. Shenikru banim lamakom. Sheneemar. Banim atem l'Hashem Elokechem. Chavivin Israël. שניתן להם כלי חמדה, חיבה יתרה נודעת להם, שניתן להם כלי חמדה, שנאמר, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזרו. Donc là, on nous donne les privilèges dont il faut qu'on soit conscient, puisqu'un privilège qu'on a, dont on n'est pas conscient, finalement, c'est un privilège inutile et gâché. Le premier privilège, c'est qu'on est Tselem Elokim. Alors, ce Tselem Elokim, c'est un cadeau qui a été offert à l'ensemble de l'humanité. C'est pour cette raison que, comme Raphaïm Vital dit dans Sharik Dusha Chelek Aleph, Perek, il dit qu'il faut aimer tous les hommes, tous les humains, qu'ils soient juifs ou non juifs. Alors, l'otehonem, c'est ne pas trouver grâce et être sublimé par un goy, mais aimer, il faut aimer tout le monde, à part ceux qui nous cherchent du mal. Mais aimer, il faut aimer tout le monde. Pourquoi? Parce que Tselem Elokim. Mais le Tselem Elokim du juif dépasse celui du goy. Le Tselem Elokim du juif, parce qu'il a une neshama qui est Chelek Elokam Imal, une particule divine, dépasse celle du goy. Alors le Tselem Elokim, dans son sens le plus premier, nous dit le Rambam dans Moreh Nevuchim, c'est l'intelligence, c'est aussi le libre arbitre par rapport à l'animal, et c'est surtout pour le juif, le Tselem Elokim dit Nefesh HaChaim, c'est quelque chose à l'image du nom Elokim. Le nom Elokim, c'est le nom qui symbolise la force. Akadosh Baruch Hu qui génère tout à chaque instant, il nous a donné quelque part aussi quelque chose, une maîtrise dans le rayonnement des mondes les plus supérieurs, les plus élevés. Il nous a donné cette maîtrise. Ça dépend de nous si ces mondes-là vont rayonner en fonction de notre comportement ou Khalila leur contraire. Ça, c'est l'Elokim. Ça veut dire que le Elokim, qui signifie la force et la maîtrise, d'ailleurs, c'est pour ça que des Dayanim aussi s'appellent Elokim. Vinigash par la bête et la Elokim. Pourquoi? Parce qu'ils ont une maîtrise, une force, une autorité. Elokim, c'est Takif ou Vala Yecholet ou Vala Kochot Kulam. Donc il y a quelque chose en commun avec Kiviachol, le sens de Elokim qui nous a été donné, c'est cette maîtrise. Tout dépend de nous, de Ham Israël. Si, en fonction de notre comportement, vont rayonner les mondes les plus élevés. Plus ils vont rayonner, plus il y aura de la bracha, etc. C'est pour ça que lorsqu'on dit que lorsque Titus et Nebuchadnezzar ont abîmé le Beth Amikdash, on dit de Kimcha Trinat Trinat. Tu as moulu de la farine qui était déjà moulue, parce que quelque part, l'essence du Beth Amikdash, l'âme du Beth Amikdash, c'est les mondes supérieurs dans lesquels ils n'ont pas accès. Parce qu'il n'y a que le juif qui a accès à un tête. C'est ça le Tselem Elokim qui est singulier au Yehudi. Le Tselem Elokim qui est singulier au Yehudi, c'est qu'il a accès aux dimensions les plus élevées en fonction de son comportement. Le goy n'a pas accès à cela. Il est digne d'un grand respect et d'appréciation, mais il n'a pas accès par rapport à ses actions. Tout dépend du Ham Israël. Le Ham Israël, c'est lui qui, c'est lui qui maîtrise, d'une certaine façon, Akadosh Baruch Hu a offert cette maîtrise, pour déterminer le rayonnement des mondes supérieurs, qui donc a un impact, et c'est ce qui a le plus d'impact sur le monde ici-bas. Quand il se passe quelque chose ici-bas, en réalité, c'est qu'il y a quelque chose en haut, et c'est pour ça que les Gdolim, ils savent que lorsqu'il y a quelque chose ici-bas, alors on focalise sur ce qui se passe ici-bas. En réalité, ceux qui savent, ils savent que la racine et l'origine de ce qui se passe ici-bas, c'est en haut. Donc il faut aller focaliser vers le haut, plutôt que de voir uniquement le symptôme. Ce qui se passe ici-bas, c'est un symptôme. Ce n'est pas la source. La source, elle se trouve en haut. Et donc, comme le Ham Israël, lui, il a la capacité de régler un petit peu les dimensions les plus élevées, donc c'est de lui que dépend tout ce qui va se passer ici-bas. Tout ce qui se passe, c'est le Kol ma shemara Kadosh Baruch Hu be'olamo lo bereo lichvodo, et pour le Ham Israël, qui est donc ceux qui sont le support du Kvod Hashem Ba'olam. Ça, c'est donc le Tselem Elokim. Ils sont banim la makom, parce que de la même façon qu'un ben, le Ham Israël, un ben, ça c'est Israël, un ben. Pourquoi il a un ben? Parce que mitzad la neshama, on dit dans le Chodesh Av, c'est Elul ba. Donc ça veut dire que Elul arrive. Et à Elul, on dit Avinu Malkenu. Avinu Malkenu. C'est un nom, Avinu Malkenu. Hachem, il est Avinu ou il est Malkenu? Les deux.
il est Avinu et Malkenu. Mitzad la Neshama, il est Avinu. Et Mitzad le Gouf, il est Malkenu. La Neshama, c'est Chelek Eloka Mimal. Chelek Eloka Mimal. Donc, Chelek Eloka Mimal, c'est un ben. Un juif, il peut faire tout ce qu'il veut. Jamais il ne portera atteinte complètement à sa Neshama. Il ne peut pas. C'est Ahavti etrem amar Hashem. Ça, c'est Chavivin Israël, chez l'Ikrou Banim Lamakom. Chez les Mar, Banim Atem Lachem Lokichem. C'est un ben. On ne peut pas. Un fils restera un fils, quoi qu'il fasse. Un Eved, on peut le chasser. Mais un fils, c'est un fils. C'est une Mitziout. Bassar Mibsari. La même chose. Kiviachol, on a quelque chose en nous, une partie d'Hachem. Donc on est Banim. Banim, c'est inéluctable et inchangeable. Banim Atem Lachem Lokichem. Chavivin Israël, chez l'Italahem Kli Chemda. Kli Chemda. Kli Chemda, c'est le Kli Chemda digne de convoitise. Et là, c'est quoi chez Nitan Lahem Kli Chemda? Chez Nitan Lahem Kli Chemda. Approfondissons un petit peu ce titre de cet adjectif de Nitan Lahem Kli Chemda. Le verbe de Kli Chemda. Nitan Lahem Kli Chemda. L'adjectif de Chemda et le verbe de Nitan Lahem. C'est quoi Nitan Lahem? Birkat HaTorah, on dit Asher Natan Lanu et Torato, Torat Emet, Vehaye Olam, Nata Betochenu. C'est quoi Vehaye Olam? Asher Natan Lanu Torato, Torat Emet, Vehaye Olam, Nata Betochenu. Ça veut dire quoi Natan Lanu Torat Emet, Vehaye Olam, Nata Betochenu? C'est quoi Haye Olam, Nata Betochenu? Il dit le Ktsot HaChoshen dans sa juste pour mieux asseoir l'idée du Ktsot HaChoshen. Tout le monde connaît la Gemara dans Masechet, Baba Metzia, Dafnuntet, Amud Bet, dans lequel il y a une bat kol qui donnait raison à Rabbi Eliezer dans sa discussion avec les Chachamim. Kam Rabbi Yoshua al-Ragla v'amar, Torah lo b'shamayimi. C'est quoi Torah lo b'shamayimi? C'est ça, mais là il dit, mais ici, il dit Torah lo b'shamayimi. Qu'est-ce que Torah lo b'shamayimi? Akadosh Baruch Hu, il te dit quelque chose. Qu'est-ce que tu veux? Akadosh Baruch Hu, il te dit, c'est lui le boss. Torah lo b'shamayimi. C'est quoi Torah lo b'shamayimi? Elle est où? Elle est sur terre, c'est vrai, mais le patron, il est dans le ciel. C'est quoi Torah lo b'shamayimi? Ma pshat Torah lo b'shamayimi. Le Ktsot HaChoshen, il y a un drashot aran là-dessus, mais le Ktsot HaChoshen, il rapporte un midrash rabbin. Amar Reb Simon, בשעה שרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם, נעשו מלאכי השרת כיתות. מהם אומרים ייברא, מהם אומרים אל ייברא. Donc ça veut dire que lorsque Hachem projetait la création de l'homme, il y a des groupuscules d'anges qui se sont constitués. Certains plaidaient en faveur de la création, d'autres disaient pas du tout, ils ne méritent pas d'être créés. Ils ne méritent pas d'être créés. Même omrim ibaré, mais omrim al ibaré. Chesed omer ibaré, shu kulo gomel chasadim. Emet omer al ibaré, shu kulo malé shkarim. Tzedek omer ibaré, shu kulo malé tzedakot. Shalom omer al ibaré, shu kulo malé ktatot. Chesed ve'emet nifgashu, tzedek ve'shalom nashaku. C'est-à-dire qu'il y avait un affrontement entre le chesed et le emet. L'homme, il est bas al chesed. Mais il est plein de mensonges. L'homme, il est plein de tzedek, de tzedaka. Aval, il est plein de dissensions. Chesed omer ibaré, emet omer al ibaré. Chesed ve'emet nifgashu. Il y a un affrontement le chesed de l'emet. Tzedek ve'shalom nashaku. C'est-à-dire que Be'etzem, l'homme, ce qui est le plus étranger à lui, les qualités qui lui sont le plus étrangères et qui sont le plus éloignées, les plus difficiles à atteindre, c'est quoi? C'est le emet et le shalom. C'est pour ça qu'il y a marqué Tzedek Tirdof. Là, le Tzedek, c'est sur le de Emet. Et Bakesh Shalom Verodfeu. Tzedek Tirdof. Bakesh Shalom Verodfeu. C'est les deux qualités les plus difficiles. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Les anges, ils n'ont pas tort. S'ils disent ça, c'est pas une estimation, c'est une réalité. L'homme, il est plein de mensonges, il est plein de dissensions. Ma'asa Kadosh Baruch Hu natal et Emet v'ishlicho arza. V'ishlicho arza. שנאמר, ותשלח אמת ארצה. Donc ça veut dire que le émet, c'est la Torah Kedusha. C'est vrai qu'un homme sans Torah, ou chakran. Un homme sans Torah, il est malektatot. Ima Torah, tout change. Car Kadosh Baruch Hu natal et emet v'ishlicho arza. V'ishlicho arza. Et là, faisons bien attention. La portée donc de cette phrase de Natal et Emet v'ishlicho arza. Amrou lefanav. Les anges disent Ribono shel olam, ata mevazeh tarshit shelcha. Tu es en train de dégrader
ton ornement, la Torah. Tarshit shelcha, ta mevazeh tarshit shelcha. On va voir tout de suite. Amar lahem HaKadosh Baruch Hu, retzoni sheta'ale emet min haaretz. C'est ma volonté. Ça veut dire quoi, ta mevazeh tarshit shelcha? Tiens, donc, Bishlama, sans Torah, un homme sans Torah, il y a marqué Barati et Tzerara, Barati lo Torah Tavlin. C'est-à-dire quoi Tavlin? Épice. Une épice. La Torah, c'est une épice? C'est le remède. Alors, on peut traduire ça remède. Mais on peut aller aussi dans le sens de M. Cohen. M. Cohen, de toutes les façons, c'est... de Rabbi Shalom. Tavlin, c'est épice. Alors quoi, la Torah, c'est une épice, M. Cohen? Oui, mais le manger, s'il n'a pas d'épices, il n'est pas bon. Voilà. Alors, vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Ça veut dire que, en réalité, vous avez des hommes qui sont savoureux et d'autres qui sont fades. C'est quoi un homme fade? Un homme qui est fade. Un ortam. Il n'y a pas de saveur. Il n'y a pas de goût. Pas de goût. Le côtoyer, ça procure pas de la hana'a. Aval, vous avez des hommes qui sont pleins de saveurs, très savoureux, dont on cherche la proximité. Et ça, c'est Torah Tavlin. Un homme sans Torah, tu peux avoir la meilleure viande, si tu ne sais pas la cuisiner et l'épicer, elle n'est pas... Elle est gâchée. Un homme sans Torah, c'est un homme gâché, parce qu'il peut devenir très savoureux, mais il restera fade. La Torah, c'est le Tavlin. Donc, mettre quelqu'un qui est chakran, qui vit dans le sheker, qui a plein de shtouyot en lui, qui a plein de... C'est mettre, il est fade. Il vit dans le sheker et il est malektatot. Alors, le nom de Torah, alors plus il y a de la Torah, plus il y a du emet, plus il y a de la saveur, plus il y a du tavlin, plus meilleur il est. Ça, on comprend. Natal et emet v'juchartza. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que les malachim disaient à Kadosh Baruch Hu, Ata mevazeh tarshit shelcha? Pourquoi Ata mevazeh? Il a donné la Torah. Mais Ata mevazeh tarshit shelcha. Akadosh Baruch Hu leur dit, Retzoni shi'al emet min haaretz. מה זה אתה מבזה תכשיט שלך? Il dit le קצת החושן dans sa הקדמה. Il dit, Akadosh Baruch Hu, quand il a donné la Torah à Israël, c'est qu'il leur a donné la Torah. C'est pas qu'il a... La Torah, c'est pas un livre d'instruction. La Torah, c'est une dimension spirituelle. Et elle a été donnée au Ham Israël dans le sens, c'est eux qui, après réflexion, investissement, jusque l'extrême de l'effort qu'ils peuvent fournir pour la saisir avec un état d'esprit de émet. Il y a des fois, ils arrivent à une conclusion qui est la leur, uniquement. Émet, za émet. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il attend de la Torah, ce qui est émet dans la Torah, c'est les conclusions des Chachamim qui savent s'investir sans relâche pour arriver à une conclusion à la rik, une conclusion de compréhension. Zé émet. C'est le émet, il n'est pas bashamaim. Le émet, il est ba'aretz. Torah, le bashamaimi. Akadosh Baruch Hu natan lanu et Torato. Torah émet. C'est ça le émet. V'chaye olam nata betochenu. Ça veut dire que le chaye olam, la vitalité de tous les olamot qui dépendent du Tselem Elokim du Ham Israël, en fonction de leur comportement, qu'est-ce qui va déterminer quelque chose de juste et de faux? C'est dans les cieux? Non, c'est sur terre. Chaye olam, les chaye, donc la vitalité des mondes, du monde, il l'a planté en nous littéralement, ça veut dire qu'il nous l'a confié. C'est nous en fonction, c'est nous qui... Le chayout des olamot, elle est en nous. Ça veut dire qu'en fonction de des conclusions à laquelle nous arrivons, alors, et notre comportement, c'est ça qui va générer les olamot. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a créé les olam. Les olamot, la vitalité des mondes dépend de la Torah. Pas de la Torah telle qu'Hachem l'a dessinée, ça veut dire dans le sens, Hachem il a dit c'est vous, maintenant je vous la donne. Qui veut dire qu'elle lui appartient plus, c'est ce que tu es en train de dire? Oui, elle appartient à Israël. La Torah nous appartient. Elle appartient évidemment à ceux qui s'inscrivent dans l'esprit du Sinaï. Et la Torah nous a été donnée, elle est à nous. C'est ça la Oda. Après une lecture dans la Torah, on remercie Hachem de nous avoir donné la Torah dans le sens les anges ils disaient Hachem, ata mevazeh tarshit shelcha. Tarshit shelcha, chotamo shel HaKadosh Baruch Hu emet. Un homme avec tout... L'erreur est humaine, disait notre ami.
Donc ça veut dire que, qui a dit, peut-être que tu vas faire l'erreur et que finalement, le Emet ne sera pas Emet. Ah bah Emet, lui il a beau faire tous les efforts. Les familles, il peut se tromper. On n'a pas le droit de dire ça. Parce que à Emet, c'est ce que Chazal décide. C'est Emet. C'est pour ça que dans le Vikouar avec Rabbi et le Emet, il Nikval Piarov. Nikval Piarov. Voilà. Donc Torah le Bashari, voilà, exactement. C'est ça qu'il dit, bah, Yatzta bat kol ve'amra, Rabbi Eliezer. Kam Rabbi Yoshua al raglav. Ve'amar Torah le Bashari. Torah, tu nous l'as donné, elle est à nous. On t'aime Hachem, tu nous l'as donné. Tu nous l'as donné. Chavivi d'Israël, shinitan lahem. Kli chemda. Chemda, c'est-à-dire que tout le monde convoite. C'est la vitalité des mondes. Quelqu'un convoite la vie, la Torah, parce que c'est la vitalité des mondes. Donc il convoite la vie, il convoite la Torah. Kli chemda. C'est pour ça que ça s'appelait Kli chemda, l'adjectif chemda. Aval nitan lahem kli chemda. C'est à eux, c'est à nous, le Ham Israël. Donc c'est à nous, c'est en fonction de l'intensité de la Torah qui est en nous, que le Chaye Olam, toute la vitalité des mondes, dont tout dépend. Et ce qui se passe sur Terre, c'est uniquement le symptôme. Ça ne sert à rien de s'attaquer à un symptôme. Tout celui qui a un peu de moire, il va à la source. Le symptôme, ça ne sert à rien. Tu vas attaquer le symptôme, c'est rien. Ça ne vaut rien, puisque si tu ne vas pas à la source, alors le symptôme, il reviendra. Si tu ne vas pas au Shoresh, alors le Shoresh, c'est les Olamot Elyonim. Et comment on s'occupe des Olamot Elyonim? À l'idée, Chaye Olam Natav Etochenu, la Chayut des Olamot, la vitalité des mondes, il nous l'a confié, il l'a planté en nous. C'est de nous que va pousser cette vitalité. C'est de nous que va pousser ce plan qu'Akadosh Baruch Hu nous a offert. C'est nous qui générons tout cela. Et ça, c'est Chavivin Israël. Chavivin Israël, c'est pour ça que Rabbi Akiva dit Chiba yetera nodat lahem. Chiba yetera nodat lahem. Ça veut dire que c'est un signe d'affection qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait savoir que l'ikartov natati lachem, l'ikartov natati lachem. Il n'y a rien de tov, il n'y a rien de tov à part la Torah. L'ikartov natati lachem. Ki tov sachra mikol schora. Ki l'ikartov natati lachem. C'est pour ça que Torah al ta'azou, parce que c'est une responsabilité qu'on a. Si Hachem nous a donné la Torah, c'est que tout dépend de nous maintenant. Tout dépend de nous. Tout dépend de nous. Ça veut dire dans le sens, que tu nous oses l'Elokim. Hachem, il attend qu'on lui donne kiviachol les forces, littéralement, c'est Kiviachol, si on peut s'exprimer ainsi. Le Fesharim parle de ça. C'est nous qui. Hachem, il a établi des règles. Les règles, c'est évidemment qui ou Kol Yachol, c'est pas shoot. Selon les règles avec lesquelles il a créé le monde, il y a des règles. Les règles qu'il a établies dans la création du monde, c'est que le Shefar dépend de l'intensité de vitalité que vont générer le Ham Israël à travers la Torah. Chiba yetera nodat lahem shenitan lahem kli chemda. Ça, c'est kli chemda de ki la kartov natati lachem torati al ta'azov. Ouais, ça va. Je demande un bémir, ma sauce. Ouais. Regarde comment il écrit l'eau à quoi.